Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve avec les numéros 57, 58, 59 de l'Indian Springfield. Allez, petit voyage dans le temps, en 1907, le Tricard. Ah ouais, excellent, excellent. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être zoomer un peu, mais je le trouve excellent. Ah ouais, mais il devrait ressortir un truc comme ça. Avec un petit moteur Solex, là, pour les balades touristiques. Ouais, ce serait sympa. Ce serait sympa. AMG Mercedes 560 SEC 6.0. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Les promenades des glaciers. Alors, où c'est que ça? Bah, au Canada. Au Canada. Je viens de voir un truc là. Waouh! Allez, je vous le zoome parce que franchement, voilà, ça. Ça, c'est un truc, je ne sais pas si je le ferai. Bah, pourtant, ce type de vitre est conçu vraiment pour tenir. Mais alors, on doit avoir une impression, mais alors, monstrueuse, monstrueuse. Mais quand même, c'est à faire. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Je crois que, ouais, je le ferai, mais pas rassuré. Et promis, si un jour je fais un truc comme ça, je fais une petite vidéo. Allez, ouais, magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, pédale du frein arrière. Donc, détail de nos pièces que voici. Notre pas à pas. Donc là, on va venir mettre ce petit contact qui se balade à l'avant, là. Ça va faire du bien de le mettre en place. Et puis, voilà, notre pas à pas avec un petit essai. Et puis, ah bah, on va le laisser comme ça en suspens. Ouais. Numéro 58. Ouais. Sympa aussi. Mais j'aime beaucoup moins. J'aime beaucoup moins que les autres, hein. Ouais. Porsche 911. Ouais. Mythique, hein. Mythique véhicule. Allez, notre petit tour du monde. Aux États-Unis. Eh ben, dans le sud-ouest des États-Unis. Visiblement. Ouais, très beau décor encore. Pff, ça nous fait voyager. C'est ouais, excellent. Excellent la vue là. Ouais, très très belle photo. Alors, nos pièces pour ce numéro 58, côté arrière droit du châssis. Et on continue, donc toujours dans le même prolongement, pardon. Allez, notre pas à pas que voici. Et ben voilà, on va venir le fixer. On va venir le fixer, cette tôle droite. Ça traîne pas beaucoup, c'est ça que j'aime bien dans cette collection. D'une, ça traîne pas beaucoup, les pièces. On n'a pas des pièces qui se baladent pendant X numéros. Et puis, bah, on avance de l'avant vers l'arrière. Ouais, ouais, très très bon concept au niveau de cette fabrication. Voilà. Et puis, bah, comme on peut le voir ici, on va venir mettre ce fameux cadre. Et puis, voilà notre résultat final. Et pour le numéro 59, Roadmaster, ouais, très très confortable à mon avis ça. Pour les longues routes, ouais, ça doit être bien bien sympa. On doit être très bien assis dessus.
Hop, mais je suis en train de voir que... Voilà, ce sera mieux comme ça, non? Allez, Harley Davidson, la Fat Boys. Ah ouais, alors celle-là, par contre, je vais faire une petite parenthèse. Il y a X années de ça, il a proposé alors, Diagostini ou Planète Diagostini, ou je sais plus. Mais bon, c'est un truc comme ça. Et bah, je rêvais de la faire. Et au moment où je me suis décidé, bah, elle n'était plus disponible. Et j'ai eu vraiment les boules. Mais elle était magnifique, celle-là. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait cette collection-là. Que je ne regrette pas d'ailleurs. Voilà, mais ouais, elle est superbe. Elle est superbe. Ah là 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 là, encore un petit tour autour du monde. Alors, on est où là? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est magnifique. Ouais, très très beau décor. Et donc, pour ce numéro 59, support droit du garde-boue arrière. Donc là, petit montage. Hein. Très rapide, très simple. Voilà. Bon, ça, c'est une pièce qu'on va mettre de côté et qu'on va utiliser dans pas longtemps, à mon avis. Voilà. Bon, alors, on va passer tout de suite au montage. Les pièces, on les verra au fur et à mesure. Alors, voici nos pièces donc pour ce numéro 57. On a la pédale de frein déjà. Donc, pièce plastique par contre. Le petit caoutchouc, enfin plastique qui vient au-dessus. Nous avons un support pour notre contact. Une imitation de durite que voici. Une durite et nous avons des vis MM, des vis AP et des vis MM aussi, mais bah c'est pratiquement les mêmes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Là, à mon avis, il y a une petite erreur là dans l'étiquetage. Enfin, ceux-là, il y en a des vis, il y a des vis classiques et des vis légères, épaulées. Ouais. Bon, on verra ça au moment du montage. Allez, montage, justement. Alors, on vient récupérer donc notre assemblage énorme et magnifique. D'ailleurs, au passage, on va prendre notre petit assemblage au niveau du numéro 55, 56. Alors, par contre, voilà, je vais redresser ce truc-là. On prend ce contact de frein et on va venir le positionner. Bon, je vais le lâcher pour l'instant. Juste ici, en dessous de ce tube, on a un rectangle creusé qui permet de venir réceptionner donc ce petit contact comme ceci. Alors vachement évident par contre, voilà. Alors ça c'est notre étape 1. En étape 2, on va venir prendre notre pièce 57A que voici. Et il s'agit tout simplement, ouais, ça va pas être aussi simple que ça, mais venir positionner la pièce donc à cet endroit ici, voilà, pour venir emprisonner notre contact qui s'est fait la malle d'ailleurs. Et donc par au-dessus, juste ici, on vient mettre une vis MM, donc les vis MM noires classiques, visiblement sans la tête épaulée. Allez. Donc voici qui est fait. Oui, alors par contre, j'ai démonté le cylindre. La pièce qui est là, je l'ai démontée puisque
Franchement, allez, pour aller mettre cette vis, cette plaque et tenir le petit contact avec le cylindre qui est devant, non, c'est pas... c'est trop chaud. Vraiment trop chaud. Donc là, vraiment, en 2 secondes, c'est monté. Et puis, bah écoutez, on va remettre ça en place et on se retrouve tout de suite après. Voici qui est fait. Alors, étape suivante. Hop, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer notre pièce 57B et C. On vient assembler le tout comme ceci. On retourne et en dessous, ici, on va mettre 3 vis AP argentées. Donc, voici qui est fait. Alors là, hop, je vais essayer de rapprocher un petit peu. L'étape suivante, alors, ça consiste à venir positionner donc cette pédale de frein à cet endroit. Donc ici, nous avons un gros trou qui correspond au picot qui est là. À l'intérieur, ici, nous avons un long picot qui correspond, hop, si j'arrive à le retrouver, voilà, à celui-ci. Donc il s'agit de venir assembler les deux comme ceci. Ouais. Parce que moi, voilà. Eh bien, j'ai peut-être mis le truc à l'envers. Voilà. Ah bah, ça m'apprendra. Voilà, donc. Comment ça se fait, ça? Ouais, bon, j'ai mis ça à l'envers. Allez, je le retourne. Voilà, bon, mon erreur est rattrapée. Alors, on recommence. Donc, il s'agit de venir faire coïncider les deux en même temps. Ouais, ça fait un peu peur, cette partie-là, parce que... Bon, alors, franchement, dans la manière qu'il le montre, là, moi, ça me fait trop peur. Donc, ce que j'ai fait, bah, encore une fois, j'ai démonté cette pièce-là. On vient, hop, ici, positionner notre pédale, tout simplement. On prend notre cylindre avec le petit picot que l'on rentre à cet endroit, ici. Et ensuite, on va venir remettre le tout en place. Et serrer, voilà. Donc ici, à cet endroit, on va mettre une vis NM. Ah ouais, c'est NM. Et là, oui, donc c'est moi qui ai mal vu. En fait, c'est des vis NM et pas MM aussi. Donc, hop, je vais directement mettre ma vis dessus, enfin serrer le tout. Voilà. Donc ici ça bouge toujours, c'est normal. Et ici, il s'agit de venir remettre notre pièce en place. Donc voilà, alors par contre, petite casse en essayant d'assembler les deux, là j'ai la patte ici qui vient retenir cette pédale de façon à ce qu'elle ne vienne pas en arrière, et ben, elle a cassé, malheureusement. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de trouver une petite solution pour faire en sorte qu'elle reste en place. Bon, de toute manière, quand c'est comme ça,
Quand elle est en position comme ça, elle ne bouge pas. Donc c'est pas trop grave. Gênant, mais pas trop grave. Alors ensuite, tout simplement, on va venir allumer notre moto. On va prendre le feu arrière, enfin la LED de feu arrière, et voir si, voilà, c'est nickel. En appuyant sur la pédale de frein, la lumière du frein s'allume. C'est super, on peut même faire du morse. Vous voyez, allez. Voilà. Allez, on arrête nos bêtises. Alors, dernière étape de ce numéro 57, on va venir prendre notre pièce 57D et la durite 57E. On vient, hop, de ce côté-là, donc le côté où il y a un tube le plus petit. Et on vient tout simplement mettre ce bout de durite là au bout. Voilà. Allez. Ça, c'était notre numéro 57. On va passer au numéro 58. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 58. Des colliers de serrage, des tiges métal, tout simplement pour que les tuyaux restent en place et restent le plus droit possible. On a encore une durite, des vis FM, des vis DM, et puis la première partie donc de ce cadre arrière que voici. Donc pareil, encore une pièce métal. Allez, on est parti pour le montage. Alors, on vient récupérer nos durites qui viennent du haut. Alors, c'est les durites du 51D et 16K. Ouais, alors là, pour savoir lesquelles que c'est exactement, bon, à mon avis, ça doit être les plus longues. En tout cas, je prends les plus longues. On vient alors ici, là, et derrière le pot, on a deux pattes avec des trous et il s'agit de venir rentrer les durites, hop, dans les trous. Donc voici qui est fait. Cette pédale, enfin cette tôle avec notre pédale est en place. Alors pour l'étape suivante, on va venir récupérer, ça va pas être évident parce que j'ai plus qu'une main parce que je suis en train de tenir ma machine, la moto. Alors on vient récupérer la durite 58B et on va le faire passer pareil que nos durites qu'on a fait juste avant, au même endroit, donc sur les trous qui restent de libre. Alors je vais essayer avec une main, ça va pas être évident. Voilà qui est fait. Et l'autre extrémité, et tout simplement, on a notre tube, notre durite du mètre cylindre, le petit assemblage. Je sais pas si on le voit, il est ici, là, en fait, celui-ci, là. Et on vient le raccorder, donc raccorder notre durite à celui-ci. Donc là par contre je suis obligé de tout poser. Voilà, bon, tiens, sur le côté. Donc, hop. On vient raccorder ça. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va... C'est parti de l'autre côté. Je le remets en place. Voilà. Donc, voici qui est fait.
Alors, hop, sur l'étape suivante, on va venir prendre nos 2 colliers de serrage. Et il s'agit en fait, tout simplement de venir coincer, fixer toutes nos durites et le câble de frein en place sur notre cadre qui se trouve ici. Donc voici qui est fait. Alors, étape suivante, hop, on va la remettre sur son socle. On vient à l'arrière, donc on a 3 durites qui sortent donc de ces pattes ici. Et on va prendre donc les fameuses petites tiges en métal et il s'agit de venir les rentrer à l'intérieur de façon à ce que les durites soient plus rigides. Donc voici qui est fait, c'est du nickel. Alors pour l'étape suivante, je vais tourner ça. On va relever la caméra. On va venir hop, ici. Je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Alors on vient à l'arrière. On va prendre notre pièce 58A. On vient la positionner. Hop. Alors du coup, j'ai même plus assez de recul, donc on la prend comme ceci et on vient la positionner tout simplement comme ceci. Donc elle se prend ici avec ces deux-là et puis en bas ici au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, comme ceci. Et on fixe le tout avec 3 vis FM. Et donc voici, on a une partie encore du cadre qui vient s'ajouter à cette magnifique collection. Alors, donc ça c'était notre étape 7 du numéro 58. Et on va passer au numéro 59. Donc voici nos pièces pour ce numéro 59. Le début du support de garde-boue et on a encore une pièce métal ici, donc ce qui va aller au niveau du châssis, et puis ici nous avons tout simplement une pièce plastique. Alors montage très rapide puisqu'on vient tout simplement emboîter ici à l'arrière nos 2 pièces, on retourne le tout et ici on va mettre des vis, une vis, c'est bizarre, bon on met une seule vis NP, tiens donc. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Surtout qu'on a 3 vis dans le sachet, donc je me demande si c'est pas une erreur et qu'il faut pas mettre 2 vis. Ouais, je pense qu'il faut mettre 2 vis, je pense qu'il y a une petite erreur. Et là, bon, je vais mettre 2 vis NP à l'arrière. On verra bien par la suite si je me suis trompé. Donc, voici ce que ça donne. Voilà, c'est merveilleux. Merveilleux. Allez, hop, on va poser ça. Je vais ranger mon huile. Et on va essayer de faire une... Voilà, à peu près. Voilà. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!